Prédication du deuxième dimanche de l'Avent de l'année C, Luc 3, 1, 6. Quel est le sens du ministère de Jean-Baptiste? Il propose un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Donc Jean-Baptiste demande à toutes les personnes de bonne volonté d'enlever les obstacles qui les empêchent de rencontrer pleinement le Messie qui vient. Jean-Baptiste il demande, mais il ne peut pas faire davantage. Il donne seulement un baptême de pénitence en vue du pardon des péchés. Jean-Baptiste en est conscient et il sait que le pardon relève du ministère d'un autre qui vient après lui, le Christ. Il y a entre Jean-Baptiste et Jésus la même distance, la même différence qu'entre reconnaître son péché devant un crucifix et le confesser devant un prêtre. Quelqu'un me faisait la remarque, très pratique d'ailleurs. Je vois pas pourquoi j'irais raconter mes salades à un curé. Alors, reprenant cette exclamation, je pose la question, pourquoi raconter ces salades à un curé? Eh bien, ce qui fait l'efficacité du sacrement de la réconciliation, c'est justement le caractère sacramentel dû à la présence du sacerdoce. Bien sûr, même indépendamment d'un rite d'eau, nous pouvons faire la démarche préparatoire à la manière dont Jean-Baptiste la propose. Mais c'est alors seulement un examen de conscience. Donner la possibilité à l'Esprit Saint de nous faire discerner notre péché, le laisser faire émerger en nous ce qui nous éloigne de Dieu, nous plonger dans la vision de notre péché. De fait, on ne peut pas le vaincre, ce péché, si l'on refuse de le voir en face, si dès le départ, on lui tourne délibérément le dos pour regarder ailleurs. Et si au terme de cet examen de conscience, nous demandons à Dieu la bénédiction, ce ne sera pas le sacrement. La réponse de Dieu sera un appel à recevoir le sacrement. Dieu nous bénira en nous proposant d'aller recevoir le sacrement de la réconciliation. Oui, nous pouvons nous exercer au discernement, seuls dans le silence, devant un crucifix, une icône, un texte biblique, mais le pardon sacramentel nécessite le sacerdoce. C'est à travers l'humanité du Christ que le Père a donné son pardon aux hommes. Relisons à ce sujet l'évangile de Marc, le chapitre 2, le verset 1 à 12. J'y vois dans ce texte le fondement du sacrement de la réconciliation. Et le propre de ce sacrement, du sacrement de la réconciliation, c'est d'être lié à la grâce sanctifiante. Celle-ci, cette grâce sanctifiante, est à comparer avec une sève divine diffusée en nous par le baptême et développée, déployée en nous par l'Eucharistie. Et le sacrement de la réconciliation détient une puissance qui nous libère de ce péché étouffant en nous, la grâce sanctifiante. Cela, le baptême de Jean-Baptiste ne peut pas le réaliser. Amen.